Comment s'adapter et adapter son offre? Salut, aujourd'hui la thématique de cette vidéo c'est de comment s'adapter et adapter son offre avec cette période particulière qu'on vit, cette période unique que toi comme moi on n'a jamais vécu et cette période vraiment assez intense quelque part. Et si tu es entrepreneur, si tu es indépendant et que tu proposes de l'accompagnement, peut-être que tu te poses cette question, peut-être que tu as des doutes sur la suite à donner à ton activité et à la façon dont tu délivres ton offre. La façon de le délivrer, comment ton audience et le marché vont réagir par rapport à ça, parce qu'il y aura forcément des conséquences positives ou négatives, c'est pas vraiment la question, mais sur l'évolution du marché. Par rapport à ça, déjà la première chose, c'est que je voudrais te rassurer sur le fait que le marché et tout évolue toujours, tout le temps. Ok, donc il n'y a rien d'exceptionnel à ça, c'est juste que ça, cette situation est assez remarquable dans le sens où on l'a jamais vu, mais en soi, tout bouge à chaque instant, donc c'est peut-être une bonne occasion de se rappeler qu'il est toujours important de garder le pouls sur son marché, sur son audience, voir comment ça évolue, parce que celui qui ne s'adapte pas, par définition, il meurt. Ça, c'est vrai pour tout le monde et c'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui. Sur cette terre, c'est qu'on a su s'adapter à toutes les situations. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Je vais te parler des 3 points pour créer ou faire évoluer ton offre. Le premier point important à prendre en compte, c'est de parler de la transformation et du résultat et pas de ce que tu feras pour ton client. Donc on parle bénéfice, on parle pas caractéristique. Une caractéristique, c'est chiant, on s'en fout. Un bénéfice, c'est attrayant et c'est ce qui donne envie. Par exemple, il y a cette phrase assez célèbre dans le copywriting qui dit ne me parle pas de ton désherbant, parle-moi de ma pelouse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au final, la livraison, elle importe peu, la forme importe peu. Et l'idée ici pour toi, ça sera vraiment de t'adapter et adapter ton service, notamment si tu n'es pas encore à 100% digitalisé et à 100% en ligne. Il va être grand temps, ok, de t'y mettre pour de bon et d'utiliser les outils du web pour te créer une audience, pour créer une communauté, pour faire grossir ta liste mail, pour trouver des clients, pour avoir un système qui travaille pour toi, ok. Et l'offre, c'est un des piliers de ton activité et c'est un des piliers les plus importants. Donc, pense à parler transformation et non pas résultat, parce que souvent, quelque part, si tu parles transformation et si tu parles bénéfice à ton avatar, il va s'en ficher de la façon dont c'est délivré, ok? Et quelque part, si tu lui promets pour le même résultat d'être avec lui 3 jours par semaine, 8 heures par jour ou seulement 2 heures tous les 15 jours, à mon avis, les chances sont grandes qu'il préfère, c'est pas personnel, mais qu'il préfère être tranquille de son côté sans avoir à se coltiner l'accompagnant 3 jours par semaine. L'exemple est un peu extrême, mais ça va rejoindre le point numéro 2. Le point numéro 2, c'est cette question que j'ai pour toi. Quelles actions tu peux inclure pour réaliser cette transformation? Et en posant cette question, j'ai vraiment envie de te mettre en garde par rapport à un syndrome qui existe vraiment. C'est ce que j'appelle le syndrome du rab à la cantine. Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand il y avait du rab quand tu étais en CM2 ou CM1 et que c'était steak haché frites à la cantine, tout le monde attendait que la pionne dise « il y a du rab » pour qu'on aille se jeter et remplir de nouveau l'assiette. Ton offre, c'est exactement l'inverse du rab, ok? C'est pas parce que tu vas proposer quelque chose plus haut de gamme, plus taillé, qui offre une meilleure transformation que c'est synonyme de plus de vidéos, de plus, ok? Quelque part, la valeur ne va pas avec la quantité et quelque part, à transformation égale, on va choisir la qualité et la quantité importe peu. Au contraire, si tu es fier d'annoncer que ta formation, il y a 200 heures de vidéo, ben, quelque part, revois ta copie parce que c'est vraiment pas ça qu'on cherche. Ok? Le comment importe peu au final, seule la transformation compte et à toi de voir quelles actions gagnant-gagnant tu peux amener. Ok? Transformation effectuée chez lui, donc tu délivres la promesse et de ton côté que ça te prenne le moins de temps possible. Par exemple, j'ai échangé il y a quelques jours avec une amie qui est thérapeute. Elle a eu l'intelligence de passer le plus gros de son activité en ligne. Elle continue à faire du présentiel dans son cabinet. Mais en gros, pour ajouter de la valeur, comment?
Comment elle s'y est prise? Tout simplement en continuant la thérapie, mais également en incluant du coaching de groupe. Donc, c'est-à-dire qu'elle continue le travail de fond, mais elle propose également du coaching de groupe parce que ça fait esprit de communauté, ça fait cerveau collectif. Et en plus de ça, elle a proposé un espace membre qui propose des ressources, des ateliers, du travail à faire chez soi de façon à rendre le client autonome et donc responsable, et elle, que ça lui prenne le moins de temps possible, mais qu'elle s'assure que ça délivre. Donc, à toi de voir quelles actions tu peux mettre en place, toujours dans cette optique d'en faire le moins possible. Pas dans le sens où tu vas faire la feignasse et celui qui a envie de rien faire, mais dans le sens où tu t'assures de délivrer un maximum. Dernière question, c'est d'évaluer le prix selon ta valeur, ok? Selon la valeur distribuée. Et c'est pas parce que tu vas peut-être croire que tu distribues moins que ça aura moins de valeur chez ton client. Okay. Le but du jeu, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais je le souhaite, c'est pour moi en tout cas, c'est de rendre mon client autonome et de rendre mon client libéré. Okay. C'est le but du jeu, c'est que je le fais travailler et qu'il avance vers plus d'autonomie de façon à ce qu'il soit maître et conscient de ce qu'il habite et de ce qu'il peut réaliser avec son activité. Donc, à toi de voir comment tu évalues ta valeur à toi avec ce que tu délivres et la transformation que tu apportes. Et j'ai un exemple, j'ai accompagné une cliente, une coach en santé féminine, et au début elle se vendait à 90 € de l'heure. On a commencé ensemble, on est passé directement à 900 et elle avait un blocage par rapport au prix. Donc on a fait un deal, c'est-à-dire que toutes les 2 ou 3 ventes, je ne sais plus, mais elle a augmenté de 300 € par tranche de 300, donc ça fait 1200, 1500, etc. Maintenant, elle vend à plus de 3000 € sans problème et les clients sont ravis de signer pour elle parce que, elle est clairement experte dans sa niche et hyper nichée. 2, elle délivre des résultats. Et 3, le fait que le prix est élevé permet de responsabiliser ses clients et fait un filtre naturel au niveau de la prospection. Donc maintenant, à toi de voir, et vraiment je te laisse pas le choix là en fait, c'est adapte-toi, ok, on n'a pas le choix de s'adapter, surtout dans cette situation particulière, encore comme je l'ai dit, mais vraiment vise la transformation, vise la digitalisation, vise l'émotion et vise l'action. Ça fait beaucoup de ions, mais le but ici est de vraiment profiter de cette situation particulière pour en sortir grandi, toi au niveau personnel, au niveau de ce que tu proposes et au niveau du service que tu délivres et du résultat que tu délivres à tes clients. Voilà, donc à toi de voir si tu flippes aujourd'hui parce que tu as peur de façon assez égoïste de cette situation et tu es un peu en mode paralysie, attendre de voir ce qui se passe, ou si justement tu vas avoir une envie altruiste de justement profiter de cette situation et de te rendre compte qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de tes solutions et de ton accompagnement parce que si tu es expert dans ton domaine, il y a forcément quelqu'un quelque part qui a besoin de toi. Donc à toi de voir, soit tu choisis la peur égoïste, soit l'envie altruiste. Je t'invite vraiment à faire preuve d'envie altruiste et d'aller délivrer ton message et ton offre au plus grand nombre. Voilà, c'était Alex et je te laisse là avec cette vidéo. Salut!